La France, à Paris, la culture, la gastronomie, c'est l'image que tout le monde a en tête, non? Eh bien derrière cette carte postale, il y a bien plus, une véritable puissance mondiale dont les liens stratégiques redéfinissent la géopolitique. Et l'un des plus surprenants, c'est son partenariat avec le Brésil. Alors, quel est le lien entre la Révolution française et un sous-marin nucléaire brésilien? Ça paraît un peu tiré par les cheveux, hein. Et pourtant, la réponse nous emmène au cœur d'un partenariat technologique et militaire absolument crucial. Allez, on plonge ensemble pour décrypter cette relation qui est vraiment complexe et fascinante. Ok, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Faisons un petit portrait robot de la France sur la scène internationale. Juste quelques chiffres, ça suffit pour voir de quoi on parle. D'abord, l'économie. La France, c'est tout de même la 7e puissance économique mondiale. C'est un poids lourd, un acteur majeur dont l'influence se ressent bien au-delà de l'Europe. Et côté tourisme, là, c'est carrément la numéro 1. Imaginez 82 millions de touristes étrangers chaque année. Personne ne fait mieux. C'est le pays le plus visité au monde, un véritable aimant planétaire. Politiquement, ce n'est pas rien non plus. La France fait partie d'un club très fermé, celui des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une voix qui compte énormément dans toutes les grandes décisions mondiales. Et puis il y a cette devise, qu'on connaît tous, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas juste une jolie phrase sur les mairies, hein, c'est vraiment l'ADN de la République française. Ces 3 mots sont au fondement de tout et continuent de guider sa politique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, petit retour en arrière. Un coup d'œil rapide sur l'histoire, c'est essentiel pour comprendre comment la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, tout part de 1789, la Révolution française bien sûr. C'est là que naît la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, place à Napoléon qui, avec son Code civil, va diffuser des idées juridiques dans toute l'Europe. Après ça, on entre dans l'ère de l'Empire colonial, qui fera de la France la 2e puissance mondiale. Et pour finir, un saut en 1958 avec la 5e République qui met en place le système politique actuel. Chacun de ces moments a vraiment forgé le pays. Et c'est avec tout ce bagage historique qu'on en arrive à notre sujet, la relation si particulière, si profonde entre la France et le Brésil. Une relation qui, on va le voir, dépasse de loin la simple amitié culturelle. Ce lien, il a un nom officiel, le partenariat stratégique. Mis en place en 2006, il vient tout juste d'être renouvelé en 2024. L'idée, c'est de bâtir une coopération sur des valeurs démocratiques communes. Et attention, on ne parle pas juste de commerce. Non, on parle de défense, de technologie de pointe, d'environnement, des sujets vraiment sensibles. Alors concrètement, ça donne quoi? Quels sont les projets qui incarnent ce partenariat si spécial? Eh bien, la liste est assez impressionnante. On a le programme ProSub pour les sous-marins, le HXBR pour les hélicos, mais aussi des pépites de haute technologie comme le supercalculateur Santos Dumont ou encore un satellite de défense. On voit tout de suite où est la priorité, les secteurs stratégiques. Et quand on regarde les détails, c'est encore plus parlant. Prenez le programme ProSub. Le budget est énorme, près de 9 milliards d'euros. L'objectif? Que le Brésil puisse construire ses propres sous-marins nucléaires. Pour les hélicoptères, c'est pareil. Le point clé, c'est le transfert de technologie. La production est progressivement déplacée au Brésil. Ce n'est pas juste vendre un produit, c'est partager un savoir-faire. Et l'économie dans tout ça, l'engagement est tout aussi massif. Accrochez-vous bien, 44 milliards de dollars d'investissement français au Brésil. Ça fait de la France le 4e plus gros investisseur là-bas. C'est énorme. Alors, 44 milliards, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a environ 860 entreprises françaises qui opèrent au Brésil. Et le chiffre qui frappe, c'est que sur les 40 plus grosses boîtes de la Bourse de Paris, 38 sont présentes là-bas. C'est dire si la présence économique est profonde. Les échanges commerciaux, en 2023, c'est un total de 8,4 milliards de dollars. La France se place comme le 9e plus grand fournisseur du Brésil. C'est un balai économique bien rodé. Le Brésil envoie des produits bruts et la France exporte des biens manufacturés et de la technologie. Ok, on a parlé défense, technologie, gros sous, mais cette relation, elle ne se résume pas à ça. Il y a un détail géographique absolument dingue, qui change toute la perspective. On imagine toujours le Brésil et la France séparés par un immense océan. C'est ce qu'on apprend à l'école. Sauf que la réalité est beaucoup plus proche. Et voilà le fait surprenant, la France et le Brésil sont voisins. Oui, voisins. Ils partagent une frontière terrestre de 700 km, c'est via la Guyane française bien sûr. Et ça, c'est fou quand on y pense. La plus longue frontière terrestre de la France, ce n'est pas avec l'Espagne, ni avec l'Allemagne. Non, c'est avec le Brésil. D'un coup, ça change tout. Ce ne sont pas juste des partenaires, ce sont des voisins directs. Cette proximité, elle n'est pas que sur une carte, elle est humaine. Il y a environ 90 000 Brésiliens en France métropolitaine, et presque autant en Guyane. Et puis, il y a le soutien diplomatique.
La France appuie la candidature du Brésil pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une reconnaissance énorme. Donc pour résumer, on est passé d'une relation culturelle à une alliance stratégique hyper profonde, une alliance soudée par la technologie, des investissements colossaux et surtout cette fameuse frontière commune. Alors la question qui reste, c'est, avec tous ces atouts, que réserve l'avenir à ces deux alliés qui sont aussi des voisins ?